Salut, c'est Ludovic, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va parler de dropshipping, puisque oui, on peut encore faire du dropshipping. En fait, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais t'expliquer la stratégie qui est utilisée par la plupart des dropshippers. Stratégie que, personnellement, je n'utilise pas, que j'utilisais avant, mais que je n'utilise plus, mais qui peut encore fonctionner. Et en fait, c'est une stratégie qui est vendue par la plupart des formateurs, donc ça va te faire économiser des centaines, voire des milliers d'euros. Donc, première étape de cette stratégie, on va te dire de trouver des produits gagnants, donc des produits winners, comme on dit dans le jargon. Donc c'est-à-dire des produits qui ont un bon potentiel de vente, qui potentiellement vont bien se vendre. Donc avant de te dire comment ça marche, mettons-nous d'accord. Si on prend le marché francophone, d'ailleurs si tu fais du dropshipping, je te déconseille le marché francophone, je trouve qu'il n'y a pas assez de potentiel. Faut mieux aller sur des marchés émergents, bref. Franchement, des winners, si t'en as 10 à 20 par mois, ce sera vraiment le grand maximum. Donc en gros, si tu veux, ce que la plupart des dropshippers font, c'est que ils vont utiliser un logiciel qui s'appelle AdSpy, A-D-S-P-Y. Donc tout simplement qui te permet, donc ce qui veut dire espionner la publicité, ce qui te permet, si tu veux, tout simplement, en fonction de certains critères, de voir les publicités qui sont diffusées, notamment, par exemple, sur Facebook. Donc, par exemple, alors tu peux ne pas mettre de critères. Par exemple, si tu cherches des produits, peu importe le produit, donc tu vas choisir une plateforme. Donc, en général, quand on parle de dropshipping, la plateforme, ça va être Shopify. Donc, il y a des menus déroulants qui te permettent de choisir comme ça des critères. Tu vas choisir une plateforme. En général, on va choisir vidéo et pas photo. Parce que, en général, les produits qui se vendent mieux pour avoir un effet un petit peu curiosité, pour intéresser les gens, il faut une vidéo. Donc, on va choisir vidéo. On va choisir que la publicité doit, sur les 30 derniers jours, avoir eu au moins un certain nombre de likes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et du coup, on va choisir langue française. Et, enfin, si c'est le marché francophone. Et là, le logiciel, en fait, va te sortir, sur les 30 derniers jours, tout simplement, toutes les publicités qui utilisent la plateforme Shopify, dont les propriétaires utilisent la plateforme Shopify, qui ont mis une vidéo, etc. Et donc tu vas pouvoir voir les vidéos, tu vas pouvoir voir le nombre de likes, tu vas pouvoir voir est-ce que c'est en augmentation ou en baisse, tu pourras voir est-ce que c'est plus des hommes ou des femmes, la tranche d'âge qui ont acheté ces produits, et ainsi de suite. Ensuite, ce que tu vas faire par rapport à ces produits, tu auras le lien de la page de vente, donc la page de présentation du produit. Donc tu vas pouvoir aller regarder la page de présentation du produit, voir comment elle est faite. Et là, tu pourras ensuite aller tout simplement par rapport au produit, essayer de le trouver sur AliExpress ou autre. Et ensuite, améliorer le copywriting, etc. Donc ça, voilà ce qu'ils te vendent en gros pour trouver des produits gagnants. Alors, il y a certains critères à respecter. En général, il ne faut pas que ce soit trop cher, pas que ça dépasse une cinquantaine d'euros le prix de vente. Sinon, on n'est plus trop dans l'achat impulsif. Il faut, que le produit, forcément, tu ne puisses pas le trouver partout, chez Carrefour, chez Leclerc, chez Decathlon et ainsi de suite. Sinon, pourquoi les gens iraient acheter chez toi ? Il y a plein de critères comme ça à respecter. La deuxième chose qu'on va te dire, bien entendu, c'est d'aller tout simplement créer une boutique en général sous Shopify. Donc là, on va te montrer comment créer ta boutique sur Shopify. Tu trouveras des milliers de tutoriels gratuits, très complets sur YouTube qui te montrent comment créer une boutique sur Shopify avec les applications marketing qui vont bien pour que ta boutique soit optimisée. Et ensuite, on va te dire tout simplement, fais des tests d'audience, notamment sur Facebook. La plupart des dropshippers se focus essentiellement sur Facebook, ce qui pour moi est une erreur. Franchement, il faut faire du Google Ads, il faut faire du Instagram, il faut faire du TikTok. Sur TikTok, tu as le lead à vraiment pas cher. Tu peux avoir du lead à 20 centimes sur TikTok, voire moins. Quand tu seras à 2 € sur Facebook ou même sur YouTube. Enfin bref, il faut être multicanal, il faut faire du retargeting, il faut faire de l'email marketing, il faut faire de l'SMS marketing et tout. Mais en gros, la stratégie, elle est là. Et on va te dire ensuite, voilà, sur Facebook, tu vas tester 5-10 audiences. Et une fois que tu as trouvé la bonne audience, tout simplement, tu arroses, tu mets le budget jusqu'à temps que ça marche. Et quand ça marche plus, tu changes de produit. Tu vois, je t'ai résumé. La technique, en gros, si tu veux, elle est là.
Alors bien évidemment, je dis pas que les gens qui te vendent des formations ou du coaching ne vont pas aller plus loin. Là, je t'ai résumé, bien évidemment, on va aller plus loin pour te montrer comment trouver des produits gagnants. On va, par contre, pour tout ce qui est création de boutique, etc., là, vraiment, tu auras tout gratuit sur YouTube. Par contre, moi, ce que je leur reproche pour la plupart, c'est qu'ils vont pas te parler de Google Ads, de YouTube Ads, de TikTok Ads, de Instagram. Ils vont pas te parler de retargeting. Ils vont pas te parler d'email marketing. Ils vont pas te parler d'SMS marketing. Ils vont pas te parler de notification push. Tu vois, toutes ces choses-là. Moi, si j'ai un petit conseil à te donner, si tu fais du dropshipping aussi, très important, très vite, dès que tu vois qu'un produit fonctionne, crée ta marque. Va voir ton fournisseur, crée ton logo, via peu importe le logiciel. Tu as des logiciels gratuits comme Canva par exemple. Moi, j'utilise Pixelmator sur Apple. Avant, j'étais sous Photoshop. Crée ton logo. Pas besoin de déposer ta marque à Linkpy, mais voilà. Crée-toi un beau nom, crée-toi un beau logo. C'est assez facile. Tu télécharges des icônes sur Icon Finder. Iconfinder, pardon, iconfinder.com. Tu as un menu à gauche, tu cliques sur Free. Comme ça, tu auras des icônes gratuits. Et tu peux te créer comme ça des petits logos sympas et tu demandes au fournisseur, une fois que ça marche, bien entendu, une fois que tu as fait assez de chiffres, tu demandes à ton fournisseur de mettre ton logo sur ton packaging et sur ton produit. Ça fait tout de suite beaucoup plus sérieux. Très important aussi si tu fais du dropshipping, il y en a très peu qui le font. Ce que je te conseille de faire, c'est de demander un échantillon, de te faire envoyer un échantillon. Comme ça, tu fais une démonstration en fait vidéo du produit toi-même et ça, ce sont des vidéos que tu vas pouvoir utiliser en publicité sur ton site internet et comme ça va te permettre de te démarquer de tous les concurrents qui vendent le même produit et qui utilisent tous les mêmes visuels et en gros, le seul moyen qu'ils ont de se démarquer, c'est le prix, puisque la plupart ne font pas de copywriting. Et bien évidemment aussi, pour te démarquer, il faut faire du copywriting. Si ça t'intéresse, d'ailleurs, j'ai une formation ci-dessous, 70% de réduction sur le copywriting, où il y a tout un module sur le copywriting e-commerce. Donc encore une fois, je pense que tu l'auras compris. Je ne dis pas que les coachs ou les formateurs ne servent à rien, mais je trouve que quand même, quand on te vend des trucs à plusieurs milliers d'euros, en gros, c'est tout ce que je viens de te résumer là. Donc si t'es pas trop bête et que tu fais un petit peu de recherche avec tout ce que je t'ai donné, tu n'auras pas besoin d'investir 1000, 2000, 3000 euros ou plus dans une formation. Après, si vraiment tu veux un coach, ça peut être intéressant. Mais moi, je trouve ça totalement inutile de prendre un coach avant d'avoir testé toi-même. Là, je viens de te donner les grandes étapes. Donc teste toi-même. Fais tes tests, vois les résultats et si à un moment tu bloques, là, je te conseillerais de prendre un coach particulier. Là, c'est intéressant. Mais il n'y a aucun intérêt, je ne vois aucun intérêt de prendre un coach si tu n'as même pas démarré. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos si ce n'est pas déjà fait. Me lâcher un gros pouce bleu si tu as aimé, bien entendu, et dis-moi ce que tu penses de tout ça en commentaire. Je te dis à très vite, ciao.